Bangui. Le président Mobutu, accompagné de notre ministre des Affaires étrangères Bomboko, est accueilli dans la capitale de la RCA par le ministre d'État centrafricain Banza, au nom du président Bokassa, empêché pour raison de santé. Les honneurs sont rendus au chef de l'État congolais, président de l'OUA, initiateur de l'Union des États d'Afrique centrale, UEAC, qui passe en revue la garde républicaine de la RCA. Les notabilités centrafricaines présentes ont nettement conscience de l'importance historique de cette escale en RCA, véritable tremplin pour les trois pays partenaires d'un vaste et puissant marché commun d'Afrique centrale. Dans l'après-midi du même jour, le président Mobutu et le ministre Bomboko ont traversé le Bangui à bord d'une vedette pour accoster au poste congolais de Zongo. Cette rivière frontière entre la RCA et la RDC est appelée à devenir purement symbolique. La charte de l'OUA assurera désormais la libre circulation des personnes et des biens entre ces pays voisins et frères. Le président Mobutu fut d'autant plus acclamé par les populations locales qu'il s'est adressé à elles dans leur idiome, le Shongo, pour leur apprendre la bonne nouvelle. Après son bref séjour à Bangui, le président Mobutu devait quitter la capitale centrafricaine avec le président Bokassa, visiblement encore souffrant. Ensemble, ils se rendraient au Tchad où prendrait officiellement corps l'Union des États d'Afrique centrale. Fort Lamy, capitale du Tchad, réserva un accueil des plus chaleureux au président Mobutu et Bokassa. Le président Tombalbaye et tous les membres du gouvernement tchadien étaient présents à l'aéroport. Symbole vivant de la trilogie centrafricaine, les présidents Bokassa, Mobutu et Tombalbaye passent en revue les détachements d'honneur. Les présentations protocolaires se déroulent avec tous les décorums qui convenaient à cette cérémonie de portée historique. Ce caractère fut rendu d'autant plus manifeste par la présence de tous les chefs de poste diplomatiques accrédités à Fort Lamy et qui furent présentés au chef d'État. En effet, la création de l'UEAC d'inspiration purement africaine constitue une étape marquante de regroupement régional vers le but commun d'unité du continent africain. Autre matérialisation publique de cette trilogie centrafricaine, les trois présidents et fondateurs de l'UEAC saluent les drapeaux de la RDC, de la RCA et du Tchad, dont les destins vont se lier en une triangulaire solidarité. L'Assemblée nationale du Tchad avait tenu à solenniser cet événement en invitant les trois chefs d'État à l'ouverture de la session parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale tchadienne fit ressortir l'unanimité des représentants du peuple sur tous les points de la charte. À son tour, le président Tombalbaye souligna le fait que cette union, profitable aux trois pays, n'est dirigée contre aucun autre et qu'elle s'offre au contraire à tous ceux qui voudraient s'associer en vue des mêmes objectifs. C'est dans le grand amphithéâtre du Parti progressiste que le président Tombalbaye a promulgué la charte de l'Union des États centrafricains.
Ces principales dispositions portent sur la constitution d'un véritable marché commun entre les trois pays, l'harmonisation de leur politique économique, sociale et de défense. Le président Mobutu sera premier président de l'UEAC. Le Tchad désignera le secrétaire général. Bangui sera le siège de l'Union. Ces trois chefs d'État viennent d'accomplir un acte d'extrême importance pour l'avenir de l'Afrique. Fort-Lamy a voulu le commémorer en donnant à l'une des avenues le nom du président Bokassa. Nous le voyons ici coupant le ruban symbolique. Les mêmes honneurs furent rendus à juste titre au président Mobutu, dont la plus grande artère de la capitale tchadienne porte désormais le nom. Il en fut de même à Bangui où le président Mobutu fut appelé le premier à ouvrir la grande avenue de la capitale centrafricaine portant son nom et son effigie. Le président Tombalbaye eut à son tour une pareille consécration. Et le président Mobutu invita ses collègues Tombalbaye et Bokassa dans notre capitale de Kinshasa, où les noms de Bokassa et Tombalbaye seront donnés à des avenues en commémoration de la charte de l'UEAC. Le pasteur Martin Luther King, parlant à Memphis, États-Unis d'Amérique, à la veille d'organiser une marche pacifique, avait-il prescience de son fatal...